Ah, c'est vrai que la victoire au Moustoir, les Lorientais l'ont souvent connu cette saison. 14 points en 6 matchs, le bilan est bon. D'ailleurs, les dernières victimes s'en souviennent encore. Nice avait encaissé 4 buts et Boulogne humilié 5-0. Le Moustoir est motivé pour peut-être un nouveau grand soir. Lucas. Sosa qui essaye de détourner, il a réussi vers Gamero, Vairua qui pente l'extérieur du pied. Et voici la première occasion un peu après le premier quart d'heure, Stéphane Guivarch, entre Gamero et Vairua. On sent une réelle complicité tout simplement. Là il avait vu Kevin Gamero, après ce contrôle, il sert Vairua et puis là l'extérieur du pied, l'intelligence de Marama. Malheureusement pour les Lorientais, ça manquait un petit peu de puissance pour inquiéter Ronan Lecrom. 6 buts pour Vairua, 6 buts pour Gamero depuis le début du championnat. Et la pluie qui redouble sur les buts de Ronan Lecrom, le gardien grenoblois. Lui, le natif de Lorient, va devoir se méfier des montées de Sylvain Marchal. Nouveau coup franc et de cette frappe de Vairua. Ballon bien frappé, la sortie de Lecrom. Et le ballon est manqué. À l'instant, c'est Sosa, semble-t-il. Non, il y a Marchal dans le coup. C'était un peu confus car Lecrom, on vous l'a dit, lui qui est né ici à Lorient, qui se faisait une joie de revenir, eh bien il encaisse ce but. Et la stat est là encore, Stéphane Guivarch dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Sosa comme à Saint-Etienne est buteur et quart d'heure profitable à Lorient. Ouais, il a réglé la mire, Marama Vairua, il va chercher le second poteau, c'est bien dosé, la sortie de Ronan Lecrom est hasardeuse. Et c'est un Grenoblois, c'est un Grenoblois qui marque contre son camp, ça c'est une certitude. Oui, carrière Sylvain Marchal qui est monté une nouvelle fois comme il l'avait fait depuis le début de cette première période. C'est César qui marque contre son camp. Oui. C'est César bousculé un petit peu par Marchal dans son dos. Il y a hors-jeu au départ aussi d'un Lorientais tout simplement sur ce coup franc tiré par Marama Vairua. Et c'est le joueur qui est hors-jeu qui prend le ballon. C'est Sosa qui prend le ballon. Et derrière c'est César qui marque contre son camp et permet l'ouverture du score au Lorientais pour mener 1-0. Luboya, c'est Luboya qui emmène ce ballon qui était excellemment bien frappé et placé, Stéphane Guivarch. Et là c'est bien exécuté de la part de Luboya, c'est bien enroulé, il y a la puissance, il y a tout. Il ne s'est pas laissé embarquer Lionel Capone, très vigilant au premier poteau pour détourner ce bon ballon bien frappé de Luboya. Jean Calvé qui monte, un ballon dans l'axe, qui échappe à Sosa, Accrour. Oh Sosa, heureusement il dégage ce ballon avant la chute d'Accrour. Il fait un bon match parce que ce ballon de Jean Calvé, il est très bon dans le dos de la défense lorientaise. Accrour, on a l'impression qu'il fait la différence. Il n'arrive pas à s'imposer de passer le bras et Sosa dégage ce ballon. Et Grenoble encore à l'attaque avec une tête et puis Matsui qui égalise. Et l'égalisation à l'instant, après 62 minutes de Matsui dans la tempête du Moustoir. Eh bien Stéphane Guivarch, les Grenoblois qui avaient eu une déveine en première mi-temps sont récompensés depuis 15-20 minutes. Ils poussaient, ils dominaient ici. Ouais, ils sont mieux rentrés dans cette seconde période et ils méritent amplement justement de revenir au score sur ce bon ballon au deuxième poteau. Là on voit les deux Lorientais, Koscielny et Arnaud Leland qui sont sur Daniel Luboya. Ils s'occupent pas de ce qui se passe dans leur dos. Matsui intelligemment il contrôle le ballon de la poitrine et derrière le ballon qui heurte le visage de Lionel Capone et va mourir dans son but sur ce bon centre David Sauget. Les Grenoblois qui ont marqué un point seulement à l'extérieur en 6 matchs, eh bien ils reviennent dans cette partie face à Lorient. Un but partout, le suspense est total maintenant entre le FC Lorient et Grenoble. Coup de pied arrêté très intéressant, beaucoup de mouvements dans la surface, la sortie de Capone qui relâche et but. Oh, Capone qui avait fait l'essentiel semble-t-il, Stéphane Guivarch, et qui remplace ce soir Fabien Audard qui s'est blessé au dos hier. Et voici les Grenoblois qui mènent à Lorient à moins de 20 minutes de la fin. C'est Juan qui marque ce ballon relâché par Lionel Capone. Ah, la prise de balle, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Et derrière, un opportuniste qu'il a été Jimmy Juan. C'est normal, les Lorientais ils se relâchent, ils pensent que Lionel Capone se saisit facilement de ce ballon. Et Jimmy Juan, lui, en embuscade, met les Grenoblois sur le bon rail et surtout leur permet de mener 2 buts à 1. Oui, c'est pas arrivé souvent, ils recherchent leur première victoire, les Grenoblois. Est-ce que ce sera ce soir face aux Lorientais de Christian Gourcuff? Les Lorientais qui poussent. Avec maintenant ce nouveau centre, la sortie manquée, la tête et le but. L'égalisation qui est accordée au Moustoir
avec Kevin Gamero qui va se précipiter. C'est lui qui butait tant sur la défense grenobloise. Eh bien, c'est Gamero qui vient de marquer là son 7e but et qui prive dans quelques secondes Stéphane Dimarche Grenoble d'une première victoire. Et Lorient revient dans cette partie. Ah, ils sont maudits, c'est Grenoblois et c'est Kevin Gamero du Pointu. Après une sortie une nouvelle fois hasardeuse de Ronan Lechrome. Et sous la pression, Kevin Gamero trompe la vigilance des défenseurs grenoblois. Et voilà, il n'aurait pas dû sortir Ronan Lechrome, il y avait du monde, il y avait des Grenoblois à la lutte. Et au contraire, il aurait pu se saisir de ballon. Et voilà. Et à l'instant, le coup de sifflet. Fin de match, ici on pensait à la première victoire grenobloise, il leur a manqué aux adversaires de Gourcuff quelques instants. Et Lorient qui pouvait rêver de la plus haute place, eh bien Lorient a été en difficulté.